Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un des défis les plus courants en français écrit, l'accord du verbe. Si c'est quelque chose qui vous a déjà donné du fil à retordre, eh bien vous êtes à la bonne place. C'est tellement décourageant de recevoir un texte plein de corrections sur les verbes, mais je vais vous dire une chose, c'est normal et ça arrive à plein de monde. L'important, c'est d'avoir une bonne méthode pour s'en sortir, et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, voici le plan de match. On veut commencer avec une méthode toute simple, en 3 étapes. Ensuite, on va décortiquer chaque étape, une par une. Je vais aussi vous présenter un outil qui va devenir votre meilleur ami. Et on va finir avec des trucs pour corriger vos textes avec beaucoup plus de confiance. OK, allons-y. Le secret pour bien accorder ces verbes, ce n'est vraiment pas de deviner au hasard. Non, la clé, c'est d'avoir un système, une méthode de travail fiable. Et la voilà notre méthode. C'est aussi simple que ça. 1, 2, 3. D'abord, on trouve le verbe, ensuite son sujet, et finalement, on fait l'accord. En suivant ces 3 étapes dans l'ordre, la correction devient une tâche logique, presque facile. Bon, commençons par le commencement. La première étape, tout part de là. Avant même de penser à l'accord, il faut être capable de trouver le verbe dans la phrase. C'est le mot qui décrit l'action ou l'état. Donc, le verbe, c'est le cœur de la phrase. Et il a une caractéristique bien spéciale, c'est le seul type de mot qu'on peut conjuguer et qu'on peut encadrer par la négation ne pas. C'est un super truc pour le trouver à coup sûr. D'ailleurs, pour nous aider, on va surligner tous les verbes en vert dans les prochains exemples. OK, regardons cette phrase-là. Ces plantes vertes deviendront énormes. Où est le verbe, selon vous? Si jamais on a un doute, on applique notre truc. On essaie de mettre la phrase au négatif. Ça donne « Ces plantes vertes ne deviendront pas énormes ». Le mot qui se retrouve entre « ne » et « pas », c'est « deviendront ». C'est donc lui notre verbe. C'est un truc qui marche à tous les coups. Et comme vous voyez, il est bien en vert. Parfait, on a notre verbe. Maintenant, étape numéro 2, tout aussi importante, il faut trouver son sujet. Autrement dit, on doit se demander qui est-ce qui fait l'action du verbe. Pour trouver le sujet, il y a 2 manipulations très efficaces. On peut poser la question « qui est-ce que » juste avant notre verbe, ou, encore mieux, on peut utiliser la technique de l'encadrement avec « c'est qui » ou « ce sont qui ». Et pour que ce soit bien clair, à partir de maintenant, on va surligner nos sujets en bleu. Regardons maintenant une phrase un peu plus longue. Ici, le verbe « deviendront » est pas mal loin du début de la phrase. C'est souvent dans des phrases comme ça que les erreurs d'accord se glissent, parce que le sujet et le verbe sont séparés. Et voilà, on applique notre deuxième truc. On essaye d'encadrer une partie de la phrase. Ici, ça fonctionne parfaitement. Ce sont ces plantes vertes et aquatiques poussant dans l'océan Indien qui deviendront énormes. Tout ce qui est coincé entre ce sont et qui, c'est notre groupe sujet. On le voit bien ici, surligné en bleu. Excellent! On a notre verbe en vert, notre sujet en bleu. Il nous reste juste la dernière étape, s'assurer que les deux s'accordent bien ensemble, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. La règle de base, elle est simple. Le verbe reçoit sa terminaison de son sujet. Dans notre long exemple, le mot le plus important du groupe sujet, c'est le nom plante. C'est ce qu'on appelle le noyau. Comme plante est un nom au pluriel, le verbe doit absolument se mettre au pluriel lui aussi. Et ce tableau, il peut vraiment nous aider. Il montre les terminaisons de verbes les plus fréquentes. Si on reprend notre sujet, c'est plante, on peut le remplacer par le pronom « elle ». Et si on regarde la ligne de « il/elle », on voit que la terminaison devrait être en « ent » ou en « ont ». Notre verbe « deviendront » est donc bien accordé. Mais bon, on ne peut pas tout savoir par cœur, surtout avec les verbes irréguliers, les exceptions. Alors, comment on fait quand on a un doute sur une terminaison? La réponse, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des outils. Avoir le bon réflexe et le bon outil, ça peut faire toute la différence pour la confiance. Et l'outil que je vais vous présenter, c'est Usito. C'est un dictionnaire en ligne qui a été développé ici, au Québec, à l'Université de Sherbrooke. C'est une ressource vraiment fantastique et très complète. Le gros avantage d'Usito, c'est que pour chaque verbe, il y a un onglet « Conjugaison ». Vous cliquez dessus et vous avez accès à tous les temps et tous les modes. Plus besoin de se casser la tête. On a un doute? On va vérifier. C'est un réflexe à développer. Alors vous voyez, avec une bonne méthode en 3 étapes et un bon outil comme Usito, la correction des verbes, ça devient beaucoup moins épeurant. C'est une compétence qui se développe. Pour y arriver, voici 5 bonnes habitudes à prendre. On corrige une phrase à la fois, tranquillement. On se permet de douter et on cherche à justifier nos choix. Surtout, on prend notre temps. On utilise les outils comme le dictionnaire et finalement, comme pour n'importe quoi, plus on se pratique, meilleur on devient.
J'insiste vraiment là-dessus. Aller trop vite, c'est le meilleur moyen de laisser passer des erreurs. Une bonne correction, ça demande de la concentration et du temps. Alors donnez-vous ce temps-là pour bien appliquer la méthode. En appliquant cette approche systématique, chaque texte à corriger devient une nouvelle occasion de pratiquer et de renforcer vos compétences. Vous allez voir, la confiance va venir avec la pratique. C'est une promesse.